Bonjour, un nouveau numéro de la Maison Victor s'il vous plaît. Salut! Bon, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est un format qui me plaît assez bien en ce moment puisque j'ai peu de temps pour filmer, j'ai pas le temps d'écrire une vidéo, de me poser, etc. C'est beaucoup plus simple pour moi de prendre la caméra un peu par-ci par-là et de filmer des petits moments de ma vie. Et aujourd'hui je suis rentrée plus tôt du travail, donc c'est un de ces petits moments où j'ai le temps. Comme vous l'aurez compris dans l'intro, je suis allée acheter le nouveau numéro de la Maison Victor. C'est sur la revue de Marine W. Clairement, Marine, tu es coupable à 1000% de cet achat, que je ne vais pas regretter je pense. Si vous voulez des revues Fibre Mood et la Maison Victor, je vous recommande les vidéos de Marine, donc Marine W, qui fait des vidéos couture sur YouTube et qui fait donc chaque mois des revues, enfin chaque sortie de magazine de la Maison Victor et de Fibre Mood, elle fait une revue du magazine, elle vous parle des patrons, elle vous donne son avis, elle vous donne toutes les informations complètes, c'est-à-dire le métrage de tissu nécessaire, les tailles, la gamme de tailles, etc. S'il faut rajouter les marges de couture, enfin bref. Elle parle vraiment très bien des magazines et c'est grâce à elle que je sais si je vais courir en librairie pour acheter le magazine ou non. Et ces derniers mois, je ne suis pas allée acheter de magazine. Du coup ça fait exception puisque je sais pas si vous avez regardé mon dernier vlog que je vous remets ici, il est dans le i. Je disais dans le dernier vlog que je ne voulais pas racheter de tissu et que j'essayais de ne pas racheter de patron et d'écouler mon stock, c'est-à-dire de coudre mes tissus avec les patrons que j'ai. Résultat des courses, j'ai récupéré des tissus et je viens de racheter des patrons. Je voulais vous parler un petit peu du numéro de la Maison Victor parce qu'il y a quand même quelques petites choses, quelques petites pépites. Je vous en ai un petit peu parlé en story Instagram, donc je ne vais pas m'étaler énormément dessus. Globalement, moi, le modèle qui me plaît le plus, c'est le modèle Emery. Est-ce qu'on verra très bien? J'espère que oui. C'est une petite blouse, c'est un petit t-shirt en fait avec une patte de boutonnage décalée et un petit volant foncé et je trouve que c'est super joli. Je pense que je vais m'en faire un hyper coloré, genre je verrais bien un vert pétant ou un jaune ou enfin voilà, vraiment une couleur assez flashy. Pas de rose parce que je couds que du rose en ce moment, donc c'est un peu l'enfer. Après vous avez aussi la petite la chemise en jean, enfin la chemise en jean très compliquée, la veste en jean, c'est un modèle qui me parle pas pour l'instant, mais peut-être plus tard quand j'aurai acheté du jean sur Filetic, sur les recommandations de Laura Cotero, aka ma nouvelle déesse de YouTube. Clairement c'est une femme qui fait des vidéos incroyables. Si vous voulez apprendre à coudre et même juste apprendre des trucs sur la couture, sur les tissus, sur plein de choses, ces vidéos c'est une mine d'or, je vous la mets dans le i. Je vous mets sa chaîne aussi en barre d'infos et vraiment j'ai appris plein de trucs. Et donc elle a fait un référencement entre autres, enfin, elle a parlé de la toile de jean, de l'histoire de la toile de jean, etc. Et elle termine en fait par l'impact écologique du jean. Chose qui m'intéresse énormément et si vous connaissez un petit peu ma démarche, seconde main, etc. Et donc elle parle du site Filetic qui apparemment vend un jean de super top qualité et plutôt éthique, donc c'est très cool. Donc peut-être un petit jean Filetic pour plus tard pour faire cette petite chemise, mais pour l'instant c'est pas prévu. Il y a la veste Zach aussi pour mon chéri, peut-être que je vais commencer à coudre des choses pour les autres. Je suis pas certaine. Il y a un truc, je vous fais une confession couture, je déteste coudre pour les autres. Genre vraiment mon père m'a fait... Enfin, a voulu me faire changer une fermeture sur une de ses cottes. Il a des cottes de travail comme pour les garagistes et pour aller changer le foin de nos chevaux. Et il a voulu que je change une des fermetures de ses cottes, donc c'est une fermeture qui va du coup jusque la cheville sur un homme d'1m80 et rien qu'à l'idée de découdre la fermeture et d'en reposer une autre, j'avais envie de vomir, je me suis dit non c'est mort. Donc vraiment la couture pour les autres trop peu pour moi. Dernier modèle que j'ai repéré, c'est la blouse Camélia et on voit rien avec ce vieux reflet mais c'est pas grave. C'est une petite blouse avec des festons, avec un empiècement sous la poitrine, chose que si vous me suivez j'adore, hein, ça ressemble beaucoup à la robe Laurine de Clématis Pattern que j'ai cousue 6 fois. Bref, donc je pense que je vais beaucoup aimer ces modèles. L'idée là, je vais essayer de voir pour décalquer le modèle Emery, ce petit t-shirt magnifique. Je vais peut-être enchaîner avec la blouse Camélia, comme ça ce sera fait. Je pense que c'est les deux modèles que je vais commencer par coudre. Je verrai, après il y a aussi un truc de tricot, enfin c'est du crochet pour faire des cotons à démaquiller en crochet. Pourquoi pas, ma foi. J'ai aussi profité de la vente à 2 € de chez Makerist. Oui, c'était pas prévu. D'accord, je sais, c'était pas prévu. J'ai acheté quelques petits trucs chez Makerist. J'ai pris seulement 4 patrons. Je me suis tenue à 4 patrons. J'essayais de pas dépasser les 5 patrons, donc environ les 10 €. Là le magazine de la Maison Victor est à 9 €, j'ai pas trouvé le Fibre Mood que j'aurais bien aimé acheter mais c'est pas grave. Et donc chez Makerist j'ai trouvé 4 patrons dont en fait un pack de patrons de chez Poplin et Linon. J'ai pris, je vous me décale comme ça je pourrais vous mettre les incrustations ici. J'ai pris le pack Euphoria de Poplin et Linon. Franchement c'est un truc de dingue parce que Poplin et Linon font souvent des packs de patrons et c'est souvent dans les ventes à 2 €.
J'ai l'impression d'acheter des t-shirts Primark. Quand je fais ça, je me dis c'est une super bonne affaire. En tout cas, d'acheter des patrons comme ça, c'est quand même beaucoup plus éthique que d'acheter des t-shirts chez Primark, mais bon bref. Et donc c'est des packs en fait avec plein de patrons. J'avais déjà acheté un pack pyjama et là c'est le pack donc Euphoria avec je crois 4 ou 5 patrons. Donc il y a un short, une jupe, un top, une robe asymétrique, la robe 16 et tout ça est dans un seul pack qui était soldé à 2 €. Genre 2 €. J'ai acheté aussi un pantalon de chez Studio Calico, je crois. J'ai pris un pantalon cigarette, chino, bref, à peu près cette coupe là un peu resserrée au niveau des chevilles. J'en ai marre des pantalons larges, j'ai envie d'avoir des pantalons un petit peu plus ajustés et donc je vais tester ce patron là. J'ai très hâte de l'essayer. Entre autres, mon but aussi avec le pantalon Lubette de la Maison Victor, c'était de le retailler pour en faire un chino, mais j'aurais pas besoin de faire ce travail là. Je suis ravie de ne pas me lancer dans du patronage. Ma dernière expérience de patronage dans le dernier vlog était plus ou moins fructueuse. Je reviendrai sur ce patron là dans le prochain bilan couture, je pense. Je vous en reparlerai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en plus depuis la dernière fois. J'ai également pris une chemise. Alors là j'ai plus en tête ni le modèle ni le créateur ou la créatrice de cette chemise, mais c'est une chemise toute simple, voilà, avec un col tailleur et des poignées resserrées au niveau des manches. Le tissu dans lequel est cousue la chemise sur le site Makerist est juste à tomber. Et j'ai justement cette soie rouge que je vous ai montré dans le dernier vlog que j'aime énormément et que j'ai très envie de coudre là-dedans. Donc voilà, je vais voir si je peux faire un mix and match. Il faut que j'imprime les patrons. Et puis j'ai également acheté, alors ça j'étais hyper heureuse. Vous me direz, encore une fois, c'est un peu un doublon patron, en même temps pas tout à fait. J'ai acheté la combinaison de Chandler de Makerist, puisque Makerist a lancé donc une collection de patrons, une collection Friends, oh Makerist donc a lancé l'année dernière, je crois quand même déjà, la collection Friends, donc avec des patrons qui ont les noms des personnages de la série Friends. Et donc moi j'ai pris la combinaison Chandler qui était pour une fois soldée à 2 €. C'était pas le cas dans la dernière vente, j'étais un peu dégoûtée. Et là effectivement la combinaison donc était soldée. Je suis très contente parce que je suis une grande fan de combinaisons. Ma dernière expérience couture de combinaison c'était Jean-Paul de Ready to Sew que je ne vous ai jamais montré sur cette chaîne. Et si je vous l'ai montré en vlog. Et c'était pas hyper heureux finalement parce qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas et en fait elle est trop grande, faudrait que je la reprenne, faudrait que je la découse et que je la reprenne. J'ai littéralement la flemme mais c'est pas grave et donc je pense que Chandler sera beaucoup plus adapté. En plus c'est un zip sur le devant, j'ai jamais fait de combinaison comme ça avec un zip devant donc je pense que ça peut être une nouvelle expérience couture. Donc j'ai vraiment très hâte de me lancer dans tout ça. Là je vais me lancer donc dans le décalcage du patron donc Emery de la Maison Victor et je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle comme un TGV. Et ça, je sais qu'on va me le dire en commentaire. I don't care. Ça rime. Alors il faut aussi que j'emmène cette petite madame chez le réparateur, enfin que je prépare cette petite madame qui est aka ma surjeteuse pour mon copain pour qu'il puisse l'emmener chez le réparateur puisque il faut faire changer le couteau qui se trouve juste là et il est moussé, enfin il coupe le lin puisque ça fait 1 an que j'ai ma surjeteuse et que je ne l'ai jamais changé et il faut absolument que je demande à mon réparateur de me montrer comment huiler la surjeteuse et comment est-ce que peut-être je peux changer le couteau toute seule. J'ai pas regardé encore si c'est possible, peut-être qu'il faut que je commence par faire ça aussi. Voilà, je verrai bien. Remember when we couldn't stay apart, holding hands and making love out in your car. Never thought that it would end, but I was young and didn't understand my heart. Donc je viens de terminer de décalquer les pièces de la blouse Emery. Globalement il n'y a pas énormément de pièces en soi. Enfin, c'est pas une blouse qui est très compliquée mais il y a quand même 3 parentures, il y a 2 devant, il y a un dos. Voilà, il y a la patte qui va être foncée. Donc il y a quand même plein de petites pièces comme ça et franchement elles sont un peu chiantes à décalquer. J'ai galéré, il y a plein de pièces sur lesquelles on voit pas du tout les lignes, c'est terrible. C'est pas hyper courant chez la Maison Victor, souvent je trouve que c'est plutôt cool comme patron à décalquer. Mais là c'était vraiment pas super agréable. Déjà que j'aime pas forcément décalquer les patrons mais là c'était encore pire. Je vais maintenant essayer de trouver un tissu, je vais regarder dans mon stock et je vous montrerai ce que j'ai choisi. J'ai fait un point sur mon stock de tissus dans le dernier vlog. C'est pas pour me faire de la pub hein, mais bon, j'en parle donc voilà. Si jamais ça vous intéresse et que vous avez des patrons à me suggérer aussi pour écouler mon stock ou peut-être plus des modèles et je regarde si j'ai des patrons dans mon stock qui pourraient vous correspondre puisque l'objectif je le rappelle c'était d'éviter de racheter des patrons mais bon bref.
Pour Emery du coup, je pense pas que je vais décalquer les pièces ce soir. Il faut encore que je fasse à manger et j'aimerais bien faire un peu de sport, donc je pense que je me garderai la découpe des pièces pour demain et débuter la couture après-demain, dans l'espoir que mon mec ait eu le temps d'emmener ma machine, ma surjeteuse chez le réparateur. Alors pour ce qui est des boutons, je range tout dans cette boîte en forme de cœur, trop mignonne, et c'est que des boutons d'occasion que j'ai à l'intérieur. Alors ça non, ça pourquoi pas. Alors je rappelle, mon tissu c'est celui-là, on va se le mettre là, histoire de pouvoir peut-être poser un peu des boutons dessus. Donc peut-être voilà un truc assez simple, c'est pas ce que je préfère. Ça c'est pas vraiment pour ça. Là c'est des boutons carrés, hyper jolis. Alors vous voyez ma mercerie, enfin l'endroit où j'achète mes boutons de seconde main, ils font des pochettes comme ça en plastique cousu, c'est hyper pratique. Donc là j'ai ces petits boutons carrés, ça pourrait être hyper original. Là j'en ai que 3, il m'en faut peut-être au moins 6. J'ai ceux-là aussi qui sont un peu sous forme de nœuds. C'est du plastique mais peut-être ça peut bien rendre aussi. C'est très original pour le coup. Peut-être que c'est trop original déjà que le modèle est un peu spécial. Après sinon j'ai ces petits boutons en forme de boule un peu style marin comme ça. Ça peut être sympa. Vraiment je vous montre mes ongles de très très près alors qu'ils sont immondes. Ça pourrait me plaire. Après j'ai ceux-ci mais qui sont peut-être un peu trop proches du tissu parce qu'il y a une espèce de faux motif et il y a la même chose ici. Je suis pas hyper convaincue. Donc voilà, j'en ai pas énormément. J'ai ces boutons là un peu style Chanel, trop hâte de coudre un tweed et de les mettre dessus. Franchement j'ai absolument pas de tweed dans mon stock, mais voilà. Là j'ai des boutons argentés, donc bof. Ça non. Ça c'est des boutons un peu frappés. C'est du plastique je crois, mais ouais, non, ça n'ira pas. Après j'ai tout ce qui est petites perles comme ça, j'en ai que 4 mais je peux très bien les en racheter parce que ça c'est des trucs neufs. Donc ouais, c'est une idée mais pas emballée. Ceux-là je les garde plutôt pour les braguettes, pour les pantalons. J'en ai quelques-uns. Et après j'ai des petits crochets. Là-dedans c'est plus des boutons solitaires, donc peut-être pas forcément très idéal. Donc le match se joue surtout sur ceux-là en fait, du coup il n'y a pas de match je pense. Je pense utiliser ceux-là et je verrai peut-être si je vais chercher des boutons, d'autres boutons en mercerie, mais pour l'instant j'ai l'impression que ça c'est bien. Il y a ceux-ci aussi que j'aime beaucoup, mais ceux-là je vais les garder pour coudre ma petite blouse en soie rouge. Je pense que ça va être très joli. Voilà, après sinon j'ai aussi tout ce qui est boutons pression que j'ai dans cette boîte là. C'est une boîte de chez Lidl, alors il y a la notice dessus donc ça va pas forcément vous aider, mais voilà, c'est une boîte avec des pressions et avec la pince. Alors c'est un peu la loose parce que du coup j'ai voulu poser des pressions primes avec cette pince et en fait ce n'est pas du tout compatible, donc j'avais pas les embouts pour les boutons primes parce que j'avais fait exprès d'acheter des boutons sans embout parce que j'ai déjà une pince et en fait ça ne va pas du tout. Donc je n'ai pas pu poser mes pressions sur ma nouvelle veste magnifique que je ne vous ai pas encore montré d'ailleurs, mais voilà. Remember when we couldn't stay apart, holding hands and making love out in your car. Never thought that it would end, but I was young and didn't understand my heart. Spoke a tongue I never heard of. You were warm by all those words I couldn't say. It was love I never had to tell you. Up above, they're singing for the times we had. Memories haunt below. Un truc que j'aime trop faire, c'est pré-couper des carottes et je les mets dans un bocal comme ça, et là on voit pas mais il y a de l'eau en fait. Ça permet de les conserver au frigo et de les garder hyper croquantes. Et du coup je fais ça en début de semaine, souvent quand je fais du batch cooking ou du meal prep. Et je mange ça sur la semaine. Ça faisait un moment que je l'avais pas fait et j'avoue que j'étais un petit peu en manque, en manque de croquang. Et du coup c'est pas mal, les carottes restent bien croustillantes et on peut les garder jusqu'à peu près une semaine comme ça au frigo. C'est vraiment bien, ça permet de prendre de l'avance. Moi j'aime beaucoup. All I have are dreams of you. Baby, you've been not enough to numb the pain. Tried it all, but I just feel the same. No hiding the truth. It was love I never had to tell you. Up above, they're singing for the times we had. Memories haunt below. Roll the
là je suis partie en direction du réparateur de machine à coudre. Je vous en parlais un peu plus tôt dans le vlog. Je vais faire réviser ma surjeteuse. Ça me fait une tête de bébé jus d'en bas comme ça, c'est terrible. Donc je vais faire réviser ma surjeteuse et je vais donc faire changer le couteau de la surjeteuse. Ouh là là. Je vais faire donc changer le couteau de la surjeteuse, la faire réviser et demander au réparateur qu'il me montre comment huiler ma machine. Je vais lui demander, je vais profiter d'être là-bas. Je pense que je pourrais trouver l'info sur internet, mais bon, comme je vais y être et je vais acheter de l'huile parce qu'en fait, confession de couturière, je n'ai pas d'huile chez moi pour entretenir mes machines. Donc de l'huile ou de je ne sais pas ce que c'est en fait. Mais bref, de quoi huiler le mécanisme de ma machine et donc je sens bien que bon bah voilà, c'est pas ouf. Donc je vais demander à ce qu'il révise la surjeteuse, change le couteau de la surjeteuse parce que je pense qu'il faut que ce soit lui qui le fasse, je vais lui demander et me montrer comment huiler. Donc de toute façon voilà, j'ai besoin d'aller le voir. Et donc je me dépêche parce qu'il est 11h30 et qu'il ferme à midi. Je vais aller donc chez Singer à Nancy, je vous remettrai le nom du réparateur chez qui je vais, qui me fait ma machine. Et du coup là je lui ai amené ma surjeteuse pour la première fois. J'ai une FAF 1230 OL je crois. C'était une Lidl et voilà, elle va super bien. Pour le coup la surjeteuse j'ai vraiment pas de soucis. Autant la machine à coudre j'ai eu plein d'emmerdes, autant la surjeteuse ça va. je touche ma voiture pour me porter chance. Donc le réparateur était pas là mais il y avait sa compagne et donc je lui ai laissé la machine. Et en fait il fait un devis et il me rappelle, je pense la semaine prochaine. Donc du coup je voulais avancer sur mon top Emery mais je ne vais pas pouvoir. Sauf si je fais mes finitions. Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire mes finitions avec un rouloté à la machine à coudre? J'ai un pied pour ourler rouloté, je m'en sers jamais. Et je me dis, si je fais un rouloté sur tout le long des parties que je suis censée surjeter, donc c'est les parentures. En fait, si je fais un rouloté sur toutes ces parties-là, normalement, je devrais pouvoir avoir une belle finition sans devoir surjeter. Sinon, je surfile avec ma machine et je viendrai resurfiler plus tard avec ma surjeteuse quand j'aurai la surjeteuse, peut-être, je sais pas. Donc du coup voilà, j'ai ça qui m'attend à la maison et je voulais terminer ce week-end pour pouvoir la porter la semaine prochaine, mais a priori c'est mort donc c'est pas très grave. Voilà, donc j'ai déposé ma machine et là je vais foncer donc chez Self Tissu, c'est ce que je vous disais juste avant mais je crois que c'était pas très clair. Je vais donc acheter la pince prime puisque j'ai des pressions primes toutes simples. J'aime beaucoup les pressions, moi je suis très adepte des pressions, autant les boutons c'est pas trop mon truc, autant les pressions j'aime bien. Et donc j'ai pas la pince prime pour pouvoir poser mes pressions et en fait j'ai une pince Lidl mais qui n'est pas compatible avec les pressions primes. Donc je vais aller acheter la pince sachant que comme j'aime bien les pressions, c'est un achat qui n'est pas fait dans le vent. Je pense que je vais la rentabiliser à fond, comme ça j'achèterai que des pressions primes et je pourrai tout faire avec, donc ça c'est cool. Et je vais aussi acheter du jersey, c'est ça, du tissu pour maillot de bain, je crois que c'est du jersey mais là j'ai plus le nom qui me vient en tête. Stretch, donc je crois que c'est le concept du jersey Alice. Donc du tissu de maillot de bain ou en tout cas peut-être un jersey de coton. Je vais voir, il y a une petite araignée dans ma voiture. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais aller acheter ça parce que je voudrais me coudre des bodys et je voudrais transformer pas mal de mes hauts en body, notamment les deux top pares que j'ai cousus l'année dernière parce que je les ai donc cousus en version classique et en fait je me dis que moi j'aimerais bien les avoir en body pour pouvoir les rentrer dans des pantalons, dans des jupes et que ça ressorte pas mais que ce soit joli. Donc voilà, je vais aller acheter mon jersey, comme ça je pourrais twister mes hauts en version body. Donc j'ai trop hâte. Voilà, je vais essayer de pas acheter 12 000 trucs non plus au magasin de tissus puisque j'en ai trop des tissus. Et là je fais une exception du coup des tissus de seconde main, je vais aller acheter en mercerie, enfin en magasin puisque globalement le jersey j'en trouve pas de seconde main, j'ai pas envie d'en acheter sur Vinted, je vais pas me prendre la tête, je vais aller directement au magasin de tissus, de temps en temps ça m'arrive, donc voilà, c'est pas très grave. Et comme ça j'aurai un petit stock, je pense que je vais prendre uniquement du blanc ou du beige pour pouvoir voilà, mettre ça sous mes pantalons et que ça ne se voit pas. Voilà pour le programme de la journée. Cet après-midi j'ai un atelier chez Indécence à 15h. Je pense que je pourrais pas vous filmer parce qu'il y aura d'autres personnes, etc. C'est un peu compliqué. Mais donc je vais faire un atelier bébé crème. J'ai trop hâte d'aller faire ça. C'est mon cadeau de Noël de la part de mon frère. Et voilà, Indécence c'est une boutique dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans des vidéos sur les shampoings solides. Je crois que je vous en avais parlé dans la vidéo des 3 coiffures que je vous remettrai dans le i qui doit être là ou là, je sais pas puisque le téléphone va inverser la vidéo je pense. Donc du coup voilà, je vais dans cette boutique là pour faire l'atelier bébé crème. Et donc c'est une bébé crème sur mesure avec des produits naturels qu'on fabrique ensemble pendant un atelier et je crois que l'atelier est complet donc il y aura d'autres personnes avec moi, donc ça va être très cool, j'ai hâte. Et voilà pour le programme de la journée. C'est une bonne journée, en plus il fait beau à Nancy là, on ne rechigne pas le soleil.
je viens de rentrer de mon escapade matinale. Je suis allée donc chez Self Tissu et j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai pris un jersey tout simple, beige, vraiment j'ai pris le plus fin que j'ai trouvé. Et je vais pouvoir du coup me faire des bodys dedans. Je sais pas si je dis une bêtise, mais je crois que le jersey on n'a pas besoin de le surjeter au bord. Enfin je pourrais laisser des bords francs, comme ça se verra vraiment pas sous mes vêtements, vu que c'est pour faire des culottes de body. J'en ai pris 3 mètres parce que je me suis dit ça peut toujours servir, et clairement bon, il était à 7 € le mètre, donc c'était pas hyper cher. Je suis en train de tout déplier, super. Il n'était pas hyper cher, et je me suis dit si je veux faire pas mal de... Voilà, je vais pouvoir en faire des culottes. Peut-être que j'aurais pu en prendre que 2 mètres finalement. Mais je me dis voilà, je vais pouvoir faire plein de culottes de body. Et au pire, là j'en aurai pour des années et des années. Et si je veux me faire, je sais pas, un bandeau par exemple. Ça, ce serait bien que je me fasse ça d'ailleurs. Un bandeau style soutien-gorge, mais voilà, à mettre sous mes hauts, justement sous les top paresse. Souvent je mets pas de soutien-gorge, mais des fois j'ai quand même envie d'avoir un petit peu de maintien parce que les hauts sont très fluides. Donc je me dis un bandeau juste pour pas qu'on voit de bretelles de soutien-gorge ou quoi, juste pour maintenir un petit peu. Ce serait pas trop mal. Je vais galérer à le replier du coup vu que j'ai 3 mètres. Du coup voilà, petit jersey très sympa, j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai acheté donc... J'ai racheté des pressions primes parce que les autres que j'ai, je vais les terminer en finissant mes vestes. J'ai acheté donc la pince prime. Il était temps, je suis pas sûre que les embouts que j'ai pris soient compatibles, j'espère. Parce que sinon c'est la loose, il n'y avait pas les pinces avec l'embout directement vendu avec, puisqu'il n'y en avait plus, donc le seum. Et j'ai repris également une bobine de Gutermann blanc parce que je suis en train, non, j'ai fini ma bobine, donc voilà. Et j'ai repris du biais, alors il n'est pas blanc, il est crème, mais comme c'est du biais que je mets à l'intérieur des vêtements, voilà, vu que j'ai la flemme souvent de faire du biais, j'en ai acheté. C'est pas super cher le biais, c'est 45 cm, bon voilà. Donc voilà mes petites emplettes du matin. Pour ce qui est de la surjeteuse, du coup il me la garde jusqu'à ce que elle soit réparée. Donc je pense courant de la semaine prochaine. Donc ce week-end je voulais coudre, c'est mort. Ou alors je vais coudre des choses qui n'ont pas besoin d'être surjetées. Ou je pense que ce week-end à mon avis du coup je vais en profiter pour assembler des patrons, puisque j'ai imprimé pas mal de patrons PDF hier à l'école. J'ai imprimé le pantalon Juniper de Studio Calico. Donc c'est un patron que j'ai acheté pendant la vente à 2 € Makerist. Et j'ai également imprimé la combinaison de Chandler de Makerist. Donc peut-être je peux déjà assembler ces patrons, découper les pièces et découper le patron dans ma taille et découper du coup les pièces de tissu. Je vais certainement coudre ma combinaison de Chandler dans ce coupon de lin, dans ce lin qu'on m'a donné. C'est du coup ça fait partie des tissus que j'ai récupérés chez mon fournisseur secret entre guillemets, non, pour mon projet, et donc j'en ai gardé pas mal. Et en fait j'ai ce lin qui est très beau et je me dis voilà, je verrai bien la combinaison Chandler là-dedans. J'ai déjà une combinaison en lin, j'ai la combinaison Tulia de Fibre Mood, mais c'est pas tout à fait le même lin, c'est pas la même coupe, donc je me dis bon c'est pas très gênant d'avoir 2 combinaisons assez similaires. Je pense que je les porterai pas tout à fait de la même manière, donc voilà. Sinon j'aurais bien aimé la faire dans une couleur un tissu hyper coloré. J'ai quelques tissus qui pourraient faire l'affaire, mais j'aimerais bien les garder pour d'autres projets. Avec sa tête de malade, c'est Bibi. Bon, je vous retrouve avec encore une fois ma tête de cadavre. Je crois que de vlog en vlog c'est pire, mais bon c'est pas grave, c'est la vraie vie. Je suis actuellement malade. Je pense que chaque vlog il y a une partie où je vous dis j'ai la crève, j'ai le Covid. Voilà, bon là il se trouve que c'est une crève que mon copain m'a ramenée. Donc j'ai tenu une semaine en étant pas malade, j'étais ravie. Je me suis dit allez, mon corps est résistant, ça y est. Toutes les crèves qu'on a eues ont fini par payer, j'ai un corps résistant avec des globules blancs qui fonctionnent vite. En fait non, j'ai juste incubé le virus, c'est pas le Covid a priori, et je me retrouve avec ma crève. Donc aujourd'hui je ne suis pas allée travailler, je suis restée à la maison parce que vraiment je tiens pas debout. Ça va un peu mieux là depuis quelques dizaines de minutes, donc je suis ravie, je vais en profiter un petit peu.
Je vais vous montrer un peu l'avancée de ma blouse puisque j'ai pratiquement terminé. Donc voilà où j'en suis pour la petite blouse Emery. Avec la saturation, vu que je suis devant une fenêtre, on ne voit rien. Mais voilà, j'ai cousu donc le volant, j'ai cousu les petits boutons. J'ai fait donc des vraies boutonnières sur les deux boutons du haut. Et ensuite c'est que de la fausse boutonnière, c'est juste des boutons que je suis venue rajouter. Vraiment je suis assez contente de ces boutons, ils rentrent vraiment bien. Je m'attendais pas à ça. Alors ils rentrent super bien avec la vraie boutonnière, c'est-à-dire avec l'épaisseur du tissu et tout, ça fait vraiment des beaux boutons. Pour les boutons que j'ai appliqués sans faire de boutonnière, bon, ils dépassent un peu, ils sont un peu trop en volume, c'est un peu dommage, mais bon, ça se voit pas trop. Il n'y a que moi qui le vois et je le sais. Mais bon, globalement, voilà. Pour ce qui est de cette blouse, franchement, je mets des plombes à la coudre, c'est un truc de dingue, j'ai jamais été aussi lente. Bon, après, j'ai pris vraiment mon temps, mais voilà, le fait est que ma surjeteuse est toujours chez le réparateur, elle devrait être réparée d'ici demain, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Donc je vais essayer de la récupérer demain. En attendant, je peux toujours pas terminer cette blouse puisque j'attends de pouvoir surjeter les emmanchures. Voilà, donc il me reste encore là les ourlets de bas de manche à faire et la parmenture à fixer avec un point à la main et ensuite ce sera bon. Donc ça c'est très cool. Pour ce qui est donc de cette blouse, globalement je la trouve chouette, je vous en reparlerai je pense plus amplement dans un prochain bilan couture. Mais voilà, agréable à coudre, je verrai si je la porte bien, faut que je teste. Je me suis rendu compte en faisant le montage, parce que j'ai commencé à monter ce vlog, que j'ai un tic de langage horrible qui s'est... J'ai fait ça tout le temps. Bon, je suis désolée si ça vous perturbe, en tout cas moi au montage je me suis dit mais arrête de faire ce truc, c'est horrible. Donc voilà, il me reste donc le bas de manche à réduire, parce que je voudrais réduire la taille de la manche et faire l'ourlet. Il me restera à surjeter l'emmanchure, peut-être la parmenture que j'ai juste surfilée avec ma machine. Mais voilà, globalement on est presque terminé. Je vais aussi me lancer. J'ai monté le patron ce matin, je vous en ai parlé en début de vlog, je vais me lancer sur le patron Juniper de Studio Calico que j'ai acheté pendant les ventes à 2€ Makerist. J'ai monté le patron ce matin, je vais voir si je commence à coudre quelques petits trucs, sachant que j'ai toujours pas ma surjeteuse, j'ai pas envie de me lancer sans avoir surjeté la plupart des pièces, donc ça va être un petit peu compromis. Par contre je peux déjà découper toutes mes pièces de tissu. Je vais voir s'il n'y a pas aussi d'autres patrons que je prévois de coudre dans lesquels je peux découper des pièces, et puis voilà, peut-être essayer aussi de faire les culottes de body en jersey. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire dans ce vlog. Si ce n'est pas le cas, je le ferai probablement dans le prochain vlog, donc voilà, c'est pas très grave. Mais voilà le programme pour aujourd'hui. Je vais essayer de pas faire durer trop longtemps cette vidéo puisque je sais qu'elle dure déjà depuis au moins 25 minutes. Donc voilà, je vous montre un petit peu la découpe des pièces de Juniper et je pense qu'on se laissera là-dessus. J'ai pu poser toutes mes pièces du pantalon de Juniper. Globalement il n'y a pas énormément de pièces, il y a juste voilà, une pièce d'eau, une pièce de vent, un soupon, un rabat de poche, enfin une pièce de poche, ça c'est pour les passants, que je sais pas encore si je vais faire, et 2 pièces de ceinture. Donc ça va. Pour le tissu j'ai choisi un polyester que j'ai cousu déjà plusieurs fois, c'est le même tissu que mes pantalons Cherry de Mèche Delmas dans un autre coloris. J'aime bien ce tissu là pour les pantalons parce que il se froisse très peu, donc ça c'est hyper agréable et j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très chouette. Et puis pour la doublure de poche, j'ai choisi de réutiliser mes chutes de... alors faut que je repasse, mes chutes de toile de Jouy. J'ai cousu la veste Madame Dita et la jupe Neuilly de Mèche Delmas il y a un an dedans. Et il me reste voilà, une toute petite chute comme ça. Et je pense que je peux passer, enfin je suis sûre que mes pièces de doublure de poche passent dedans. Donc je vais coudre ça là-dedans, ça peut être sympa. En plus c'est un bleu marine avec un écru. Je pense que ça peut être joli, ce sera pas visible de l'extérieur sauf quand on sort la poche. Donc j'aime bien. Et ça c'est une poche qui je crois va être... il me semble qu'elle se plie comme ça. Donc je regarde exactement les instructions mais... je sais plus. Il y a un truc... il y a une bidouille avec la poche, j'ai pas tout à fait compris encore mais je vais regarder ça. Voilà, donc je vais m'atteler au découpage gentiment. Sur ce, j'espère que ce vlog vous
vous aura plu. J'aime beaucoup filmer ce genre de vidéos, c'est le genre voilà, le style que j'aime, et je vous avoue que c'est le plus simple pour moi en ce moment. Comme je le disais en intro, c'est vraiment ce qui est le plus facile pour moi à faire compte tenu de mon emploi du temps et de mes indisponibilités de santé. Clairement j'ai un système immunitaire en ce moment qui doit être un peu en PLS, mais bon, c'est pas très grave. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir un peu plus sur le long terme. Moi en tout cas je serai ravie de vous retrouver dans une prochaine vidéo, probablement le mois prochain, parce que je pense avoir peu de temps pour filmer dans les prochaines semaines. Un heureux événement va arriver d'ici 2 jours, j'en dis pas plus, j'ai trop hâte. J'ai très hâte. Je ne suis pas enceinte, mais j'ai très hâte. Voilà, je vous laisse sur ce, je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine, et surtout en attendant prenez soin de vous, et puis voilà, ce sera déjà pas mal je pense.